La Bible est claire. C'est quoi combattre? Le combat de la foi. Ici, j'ai mis ceci. Les soldats chrétiens font la guerre contre toutes sortes de mal. C'est ça le combat de la foi. C'est combattre contre toutes sortes d'esprits mauvais, démoniaques. C'est pas contre l'homme comme toi. Si l'homme a un mauvais comportement envers toi, ça veut dire qu'il y a un esprit derrière qui veut déstabiliser ta foi. Mais toi, sois vigilant. Sache que quand tu es dans la chambre, ne prie pas pour la mort de l'autre, mais prie pour que l'esprit qui est derrière soit délogé, soit déstabilisé, soit amené captif au pied de la croix. C'est pourquoi j'ai mis certaines choses. Combattre le bon combat de la foi, c'est supporter les épreuves. Ah oui, un chrétien peut avoir des épreuves. Un chrétien peut souffrir aussi. N'abandonne pas Jésus parce que tu souffres la faim. Jésus peut opérer le miracle. Mais même si tu bois de l'eau d'or, l'eau là-bas peut constituer un aliment. Tu ne mourras pas. Et le lendemain, quelqu'un viendra frapper à ta porte. Ou bien quelqu'un te remettra un billet. Alléluia. Oui. La Bible dit, armez-vous de souffrir. Armez-vous de souffrir afin d'obéir. Ah! Donc vous voyez, parfois Dieu permet les épreuves pour que tu deviennes un produit fini, capable d'obéir en sa parole en tout temps. Même s'il y a les vents, même s'il y a les tempêtes, même si les choses semblent défavorables, mais ta foi est toujours là. Tu crois que Jésus me donnera une issue de secours pour en sortir. Alléluia. Mais c'est ça. C'est une arme aussi. Il y en a qui ne veulent pas souffrir dans le Seigneur. Il ne veut pas jeûner parce que la chair va lui faire mal. Fais-lui du mal. Parce que le jeûne fait partie de nos armes aussi. Pour que la chair soit diminuée et que l'esprit, voilà, monte. Alléluia. Donc il ne faut plus encore pleurer. Oh, ancien Patrick, oh, ça ne va pas. Oh. Dieu te dit, supporte l'épreuve. Supporte l'épreuve. Combattre le bon combat de la foi, c'est souffrir pour l'évangile. Ah, oui. Nous sommes appelés à souffrir pour l'évangile. Hein. Nous, les pasteurs, on est déjà armés de ça. Tu vas prêcher l'évangile à l'intérieur. Les religieux te font la guerre. Ça, c'est quel Jésus qui l'amène là. Tout comme au temps de Jésus. On te fait la guerre. Les initiés te font la guerre. On t'essaye. Le hibou vient chanter. Je ne sais pas ce que vit le pasteur Bati là-bas. Mais en Cocobie, j'ai vécu un hibou avant que madame n'arrive. Hein. Je dormais seul dans une maison de 3 chambres. J'entends un bougou. Ah, à la fenêtre. Ah. Et bougou. Et je me suis mis vite à genoux. Pourquoi vous riez? Je vous ai déjà dit? Pourquoi vous riez? Je vous dis. Alors j'étais là, en prière. J'ai dit, Seigneur, Allah, j'avais la foi. Nom de Jésus. Seigneur, si c'est un oiseau normal, laisse-lui envoyer. Mais si c'est un faux qui est dedans là, au nom de Jésus, j'envoie le feu. J'entends papa. Ils sont venus m'essayer. Une autre nuit encore, j'ai déjà vécu des choses. Là maintenant, c'est les femmes de Cocobiche. Je vois une graine de côte, je dors. J'avais l'habitude de dormir le ventre comme ça, la tête comme ça. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vois comme si quelqu'un me renverse la nuit. C'est-à-dire que je suis bien comme ça, mais quelqu'un vient me remettre comme ça. Non, dors le ventre en haut et la tête en haut. Mais je suis toujours comme ça. C'est là où j'ai compris que tiens, donc Dieu est capable de te donner des yeux derrière. Même si tu dors comme ça, il te tourne et tu vois derrière. Maintenant, j'ai vu un voile. Voilà la porte. Voilà ça. Voilà la porte qui est là. Donc elle est là. Le voile avec le vent est en train de me montrer que quelqu'un est à la porte, mais c'est une robe. Donc forcément, c'est une femme. Peut-être une femme de nuit ou une sirène. Et elle voulait rentrer. Je vous assure, les démons sont forts. Est-ce que vous savez ça? Mais notre Dieu est plus fort. Et nous sommes aussi forts. Par le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Donc je suis là. Elle me paralyse. Vous n'avez jamais vu ça. Vous dormez, mais vous vous sentez comme paralysé. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Il y a une présence.
Et puis, tu veux sortir la voix aussi paralysée. Ah, je suis mort. Je suis là. Je veux dire au nom de Jésus. Rien à faire. Hey, donc c'est toi qui es là à la porte. Et comme Jésus est bon, alléluia. Pendant que je suis en train de me battre, vous voulez sortir le nom là. Ça sort maintenant des entrailles. Oh Seigneur, c'est merveilleux. C'est sorti comme une bombe. Tout d'un coup, j'ai réussi. J'entends seulement au nom de Jésus. Et quand je dis au nom de Jésus, la personne a fui par la fenêtre. Elle a fui. Et c'est après que je me libère maintenant. Oh, nom de Jésus, je suis maintenant comme c'est que Dieu. Nom de Jésus, je lis. Nom de Jésus. Je chasse la reine de côte. Je chasse l'esprit d'envoûtement. Je suis seul. Je suis allé pour, on va dire, un peu comme en escorte, bon, pas en escorte, en espionnage, n'est-ce pas? Pour aller faire l'état de lieu. Et c'est ce que j'ai vécu. Un jour, ma mère est arrivée, ma mère, nous sommes déjà ensemble. Elle aime sortir la nuit à 5h du matin pour prendre de l'air. Ah, les mamans là. Donc elle se met à la terrasse, toujours à Cocobiche. Elle a un hibou en bas. Et on voit. Maintenant, maman est venue dire le matin, ah, c'est pas moi. Oh. Elle dit au hibou, c'est pas moi. Tu dis au revoir à qui? Parce que quand le hibou parle, c'est comme s'il lui disait au revoir. Maintenant, il nous rapporter que j'ai vécu une scène ce matin à 5h. Un hibou était en train de me dire au revoir. Au revoir, j'ai dit qui? On ne se connaît pas. Oui. Elle peut maman résister quand même. Hein? Elle a résisté. Frères et sœurs, combattre le bon combat de la foi, c'est ne pas se laisser effrayer par nos adversaires. Ne te laisse pas effrayer. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui est en toi est plus fort. Alléluia. Tiens ferme, c'est ça aussi combattre. Combattre le bon combat de la foi, c'est de tenir ferme. Alléluia. Combattre le bon combat de la foi, c'est aussi renverser les forteresses spirituelles. Il faut les renverser comme dit la Bible. Vous allez le lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Il faut renverser les arguments, les raisonnements. Il faut les renverser. C'est pourquoi je veux dire qu'on est capable d'anéantir celui qui est derrière le char. Quelqu'un a un fusil derrière toi. Il vient débarquer chez toi avec une fusil à pompe. Si tu dis oh les mains, mets les mains en l'air. Mais dans le cœur, dis Seigneur, je sais que c'est un esprit qui est derrière. Il faut avoir ce courage-là. Maintenant, j'ordonne maintenant à cet esprit de fléchir le genou. Au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il peut dire, toi aussi, baisse ton arme. Moi, je lève mes mains, mais toi, baisse ton arme. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Je suis désarmé. Alléluia. Amen. Je vous raconte une histoire au Nigeria. Là-bas, même la mort peut te trouver chez toi à domicile. Satan envoie les gens dans les maisons avec des revolvers, des fusils à pompe. Et juste à côté de nous, il y avait un blanc ou un Libanais. Il s'est fait, dès qu'il ouvre la porte, seulement comme ça, les gens en costume rentrent aussi avec lui. Le fusil est là, montre le coffre. Ils vont à l'ambassade au Côte d'Ivoire. La même chose, les femmes, toutes les étages, donnez les billets, donnez l'argent. C'est un pays, je vous dis, si vous voulez envoyer un enfant là-bas, ne venez pas me voir. Je ne l'enverrai jamais au Nigeria. Mais si c'est Dieu qui l'envoie, je l'enverrai. Alléluia. Là-bas, il faut être avec Dieu pour partir. Il faut que Dieu te parle. Vous comprenez, non? Et j'ai fait tout mon séjour. Aucun démon tueur n'est venu chez moi. Mon oncle a dû être heureux. Hein? Même s'il ne sait pas que il a un chrétien dans sa maison. Il savait que je prie. Mais j'étais paisible. Paisible, je vous assure. J'entends seulement les échos. Oh, c'est là-bas qu'ils sont partis. Oh, c'est là-bas qu'ils sont partis. Mais jamais là où l'enfant de Dieu habite. Donc imaginez-vous chez vous. Dieu nous garde en sécurité. Dieu sécurise nos maisons. Dieu sécurise nos enfants. Dieu sécurise nos foyers. Mais restons attachés à Dieu. Cherchons seulement la face de Dieu. Servons-le. Alléluia. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est ça combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est aussi amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Si dans la famille, quelqu'un a des mauvaises pensées, toi prie. Amène ces pensées captives, prisonnières à Christ. J'amène tes pensées captives, comme dit la Bible, à Christ. Et
j'ordonne que tu reconnaisses l'autorité de Jésus et obéis. Parfois, il y a des choses, il faut dire, des choses qu'il faut dire. Hein. Vous comprenez? Un jour, un groupe de sorciers dans ma famille a comploté pour me tuer. À chaque fois quand je rentrais chez moi, là c'est du côté de maternelle, hein, mon grand-père me fait déjà un plat. Toujours un plat qui vient, avec banane pilée et tout, je vous assure. Donc quand je fais du boulot, grâce à voir aux assurances le soir, ah non, je suis affamé, je ne vais plus chez maman, j'atterris là. Donc au fur et à mesure que je mangeais, un poison s'était infiltré. Je suis chrétien, s'il vous plaît. Vous voyez, on doit vraiment faire attention à ce qu'on mange. De toutes les façons, on nous l'enseigne. Donc au fur et à mesure, le poison était, une boule était en train, spirituellement, il était en train de se développer dans mon ventre. Et pendant que je dors, le Seigneur a dû se rendre compte que mon enfant, comme il est ignorant, je veux lui apprendre cela aujourd'hui. Donc, je me vois en train de vomir quelque chose.